Être le garant du cadre et des règles de fonctionnement, voici une des missions centrales du manager. Mais comment être ce garant sans tomber dans le piège de la complaisance ou de la persécution? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Générique. Je croise malheureusement trop de managers dotés d'une bonne intention de tenir leur rôle de manager, mais qui dérivent trop souvent vers de l'autoritarisme et des comportements de type persécuteur. Ce que j'ai envie de vous proposer dans cette vidéo est la forme la plus discrète des persécutions, l'égalité de traitement. L'égalité repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent s'épanouir au sein de l'équipe et de l'entreprise. L'égalité de traitement vise à promouvoir la justice. Vous allez me dire, mais où est le problème? Posez-vous la question si par exemple en France, l'égalité de traitement génère automatiquement de la justice sociale. Évidemment que non. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'égalité repose sur un postulat faux qui est que nous sommes tous pareils et que nous avons tous les mêmes besoins et les mêmes difficultés. Ce qui est faux bien sûr pour les entreprises, tout comme notre société. Il est donc faux de penser qu'un régime égalitaire génère un traitement équitable des collaborateurs. Pour cela, je vous laisse regarder cette magnifique illustration qui se passe de tout commentaire et qui résume parfaitement mes propos. Alors vous allez me dire, mais comment faire et comment agir? En investissant le deuxième pilier du management, c'est-à-dire le lien. Être dans le lien, c'est faire preuve de pédagogie, de communication et de bienveillance. Hélas, c'est très souvent le parent pauvre du management, par manque de temps, par manque de moyens ou alors même parfois par manque de méthode tout simplement. Nous mettons ici les deux pieds dans la dimension humaine et relationnelle du management avec toute sa complexité. En effet, être à l'écoute, prendre de la hauteur, gérer ses émotions et être au contact des émotions de ses collaborateurs, ça nécessite quelques incontournables. Être honnête avec soi-même et faire preuve de lucidité, remettre en question ses méthodes et être dans l'apprentissage permanent, faire un travail sur soi pour guérir et ou gérer ses blessures émotionnelles. En effet, une perte de contrôle émotionnel est forcément liée à une blessure qu'une personne, qu'une situation ou qu'un collaborateur réactive. Le rôle difficile du manager est donc non seulement d'être OK avec ses propres blessures et frustrations pour pas qu'elles viennent donc entacher la relation, mais également d'identifier et reconnaître la frustration des collaborateurs. L'objectif ultime étant de construire une solution concertée avec les collaborateurs. La bonne nouvelle est qu'il existe, malgré la complexité, des outils précieux et très efficaces sur ce sujet. Je pense notamment à la communication non violente de Marshall Rosenberg et la process communication de T.B. Keller. Dans les prochaines vidéos, nous aurons l'occasion d'en reparler et de développer tout ça de manière approfondie. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.